Internautes de EZAE Télévision, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, à l'université de Parakou, le creuset des étudiants UP Le Renouveau de l'arrondissement de Laminou lance sa rentrée académique et appelle les étudiants à la mobilisation et à l'engagement pour le développement de leur communauté. À l'international, plus précisément en Côte d'Ivoire, le tambour parleur Djidji Ayokwe, emporté par les colons en 1916, fait son retour à Abidjan après sa restitution officielle par la France. En sport, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Wanisbet a célébré les Amazones du Bénin à travers un match amical et des dons aux joueuses au Centre d'excellence de Misrété. Restez avec moi pour la suite. Rebonsoir chers internautes, le creuset des étudiants UP Le Renouveau de l'arrondissement de Laminou a officiellement lancé sa rentrée académique mercredi 11 mars 2026 à l'université de Parakou. Une rencontre marquée par un appel à la mobilisation, à l'engagement et à la solidarité des étudiants en vue des prochaines échéances électorales et du développement de leur communauté. Reportage avec Olvi Kongweto et Jean Akli. Ce mercredi 11 mars 2026, le creuset des étudiants UP Le Renouveau de l'arrondissement de Laminou à l'université de Parakou a lancé officiellement sa rentrée académique en vue des prochaines échéances. L'initiateur du creuset, Dr Gervais Jojo, a présenté le plan d'activité de la rentrée 2026 axé sur la mobilisation des étudiants, la promotion de la solidarité et l'engagement pour le développement de leur communauté et du pays. Aujourd'hui, je voudrais rassurer cette jeunesse de ce que son implication effective donc, au niveau des élections passées nous a été utile. Et c'est donc dans cet objectif que nous les avons rencontrés aujourd'hui pour susciter leur adhésion et leur accompagnement pour la victoire donc, de notre candidat, le candidat de la mouvance, le président Romuald Wadayi. Deuxième message, c'est que ce creuset, qui est un creuset de développement, devrait continuer dans ses activités habituelles de formation et de recyclage en termes de développement personnel, de leadership, de formation sur l'efficacité donc personnelle et tout. Le président du mouvement des étudiants et élèves de UP Le Renouveau, Ezekias Biao, a exprimé son soutien à l'initiative et a souligné l'importance du militantisme et de l'engagement des étudiants au sein des organisations pour le développement du pays. Dans la vie, nous aurons toujours besoin des uns et des autres. Dieu a fait aujourd'hui là, et c'est le professeur Jojo qui est devant nous. J'ai l'habitude de dire à mes collaborateurs, quand Dieu m'a mis devant vous là, c'est pour que je puisse vous servir pendant un temps. C'est Dieu qui a voulu qu'il soit devant nous. Suivez-le, accompagnez-le en toute intégrité, en toute loyauté. Et vous allez voir ce que ça va donner. Parce que quand vous avez appris à être loyal et intègre avec quelqu'un, demain vous serez aussi diligent. Et j'aimerais qu'à travers ce creuset, nous ne voyons pas une sollicitation. C'est faux. C'est une expérience que nous sommes en train d'avoir. C'est une expérience meilleure. Moi, je crois au militantisme. Je crois au militantisme. Je suis fidèle. Je suis loyal. Le représentant des étudiants du creuset a remercié le docteur Gervais Jojo et les autorités présentes pour leur soutien et leur encouragement. Un message d'espoir pour les étudiants. Cher docteur, nous voulons également vous dire merci pour votre disponibilité. Merci pour votre écoute. Merci également pour l'attention que vous accordez à la jeunesse et particulièrement aux étudiants. Votre parcours nous rappelle une chose essentielle. Quand la jeunesse est accompagnée, elle peut déplacer les montagnes. Cette initiative vise à mobiliser les étudiants ressortissants de l'arrondissement de Laminou autour des valeurs de l'Union progressiste Le Renouveau et à développer leur communauté tout en s'alliant derrière le duo Wadayi-Talata lors de l'élection présidentielle du 12 avril prochain. La Cour constitutionnelle du Bénin a lancé le 12 mars 2026 à Agoué, commune de Grand Popo, un atelier de formation des formateurs, des délégués électoraux en prélude à l'élection présidentielle du 12 avril. Pendant 3 jours,
Conseillers, directeurs techniques et cadres administratifs y participent afin de préparer le déploiement des délégués sur le terrain. La session, ouverte par le vice-président Nicolas Assogba, vise à renforcer les capacités des formateurs, harmoniser la méthodologie d'observation électorale et garantir un scrutin transparent. Le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Joseph Fifa-Medjokbenou, a reçu ce jeudi 12 mars 2026 au Palais des gouverneurs les ambassadeurs de la France et de la Chine, Nadège Chouat et Zhang Wei. Les deux diplomates sont venus lui présenter leurs félicitations à la suite de son élection à la tête du Parlement béninois. Les échanges ont porté sur le renforcement des relations entre le Bénin et leurs pays respectifs, notamment à travers la diplomatie parlementaire et la coopération institutionnelle. Hors de nos frontières, le tambour parleur Djidji Ayokwe, bien culturel ivoirien, emporté par les colons en 1916, est arrivé ce vendredi 13 mars 2026 à Abidjan après sa restitution officielle par la France. Conservé juste là au musée du Quai Branly à Paris, cet instrument de plus de 4 mètres servait autrefois à transmettre des messages rituels et à alerter la population. Sa restitution, demandée par la Côte d'Ivoire depuis 2019, marque l'aboutissement d'un long processus diplomatique et politique entre les deux pays. Le gouvernement tchadien a réagi le 12 mars 2026 aux accusations de répression portées contre ses services de sécurité devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Le ministre de la Justice, Youssouf Tom, a reconnu que certains cas peuvent survenir autant pour moi, mais affirme que la justice intervient pour mener des investigations. Plusieurs organisations de la société civile dénoncent toutefois des arrestations, des disparitions forcées et des actes de torture liés à la répression des manifestations du 20 octobre 2022. Sport pour boucler cette édition à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars 2026. Le partenaire de la Fédération béninoise de football, Wanispet, a organisé au Centre d'excellence de Misrété un match amical opposant les joueuses des équipes féminines A et U20 au personnel féminin de l'entreprise et à des influenceuses. L'activité, placée sous le thème « Action pour la victoire, ensemble pour les droits et la victoire des femmes », s'est déroulée en présence du secrétaire général de la FBF, Claude Paki. Les joueuses ont reçu plusieurs cadeaux, dont des maillots floqués, un tissu Woodine et un chèque cadeau de 50 000 francs CFA. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci pour votre aimable attention.